Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers du 28 octobre au 3 novembre. J'ai décortiqué cette vidéo en deux parties. La partie octobre, et croyez-moi, on a du taf entre le 28 et le 31, et la partie 1er au 3 novembre. C'est une phase très intéressante, d'abord parce qu'on a changé d'énergie, on est dans l'énergie du Scorpion, et qu'il y a beaucoup d'aspects, et pas que des bons. Alors, on va commencer avec le 28 octobre. Nous avons un aspect qui est un trigone Mars-Neptune. Trigone, donc aspect positif. Mars est en Cancer, donc il n'est pas agressif du tout. Il est plutôt à agir pour se protéger, pour être dans un cocon. Et Neptune en Poisson, qui est quand même... Neptune est dans son élément. Ou en tout cas, le Poisson est dans son élément Neptune. Enfin, peu importe. En tout cas, cet aspect va stimuler tout ce qui est sensualité, créativité. C'est un moment où on a envie de chaleur humaine, c'est-à-dire qu'on a envie de se rapprocher, d'être dans la bienveillance. Donc c'est un moment hyper créatif pour tout ce qui est artiste, donc tous ceux qui font de la création, quelle qu'elle soit. Donc c'est vrai que ce 28 octobre, fin de mois, vous allez être hyper créatif, vous allez travailler tout ce qui vient de votre esprit et ce qui peut faire que vous soyez un artiste inspiré, c'est-à-dire connecté. Et là, avec Neptune en Poisson, on est obligatoirement connecté. Et bien entendu, avec un Mars Cancer et un Neptune en Poisson, vous pensez bien que ce qui va être très fortement... comment j'allais dire, activé, c'est notre intuition, c'est notre engagement spirituel et religieux. Donc c'est un moment où effectivement, on est dans un travail spirituel et religieux très important. Et donc, on est dans des bonnes phases. Malheureusement, en parallèle de ça, et d'ailleurs le même jour, nous avons un carré Vénus-Saturne. Alors cet aspect... Et il peut toucher deux choses, c'est-à-dire que d'un côté, nous avons un Saturne en Poisson, et c'est vrai que cette Vénus en Sagittaire peut amener de la frustration. Vous pouvez être dans une phase, soit vous êtes célibataire et seul, donc déprimé. Vous allez ressentir cette solitude de façon très importante, cette frustration affective, ce manque d'élan du cœur que peut avoir cette Vénus en Sagittaire. C'est un moment où on peut aussi être avec quelqu'un, mais qui s'éloigne de nous, qui ne répond pas à nos besoins affectifs. Donc ça peut être, c'est un moment un peu difficile au niveau sentimental. Si Vénus, on la met dans le cadre du côté abondance et financière, Saturne amène une limitation où effectivement on a peut-être des envies, mais on est limité au niveau financier, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Le 30 octobre, là, encore une fois, on a une opposition Mercure-Uranus. C'est un moment où on peut être hyper tendu, un peu dispersé dans nos envies, voire partir dans tous les sens. Il peut y avoir des événements que l'on n'attend pas, qui peuvent déclencher du stress. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez une journée ou des semaines planifiées et que vous avez un grain de sable... qui s'immisce dans ce bon planning bien huilé, effectivement, ça peut vous déstabiliser et vous perturber. Donc, ce n'est pas le moment pour, en plus, au niveau professionnel, faire des négociations, signer des contrats. Il va falloir que vous soyez beaucoup plus patient. C'est un moment d'autodiscipline où il faut essayer de garder son calme et laisser passer le grain. Alors, il faut faire très attention parce que, effectivement... vous pouvez avoir des déplacements qui soient contrariés, interrompus, des problèmes de véhicules, des problèmes d'appareils électroniques, ordinateurs. Aujourd'hui, les voitures sont toutes électroniques, donc ça peut être beaucoup de problèmes comme ça. Et des retards, bien entendu. Ça, c'est pour le mois d'octobre. Il faut savoir quand même que lorsque Mercure va s'opposer à Uranus, le 30 octobre, le 1er novembre, nous avons la nouvelle lune du Scorpion. Et donc, effectivement, c'est vrai que cet aspect sera encore, nous le ressentirons encore le 1er novembre. Alors, ce carré Mercure
opposition, pardon. Opposition Mercure-Uranus, donc Mercure en Scorpion, Uranus en Taureau, est problématique pour les connexions. C'est-à-dire que ce sont des moments où vous risquez de ne pas avoir les idées bien claires pour demander, par exemple, de l'aide à vos guides. Mercure est quand même le messager des dieux. Mercure en Scorpion vous amène une intuition très importante et le besoin d'aller au fond des choses. Avec cette opposition à Uranus, on peut être déstabilisé par beaucoup de choses et lorsqu'on est déstabilisé, on ne se connecte pas bien. Donc vous avez tout intérêt à faire de la méditation, à vous calmer avant de faire vos vœux et de ne pas être sous pression par rapport à une situation particulière que d'un coup vous voulez régler absolument. Prenez du recul. Si vous faites des vœux pour ce problème, c'est une chose, mais si vous avez d'autres objectifs aussi, vous allez avoir un problème ponctuel qui va se régler ou que vous allez arriver à régler. Donc, prenez du recul. Alors, après le 30 octobre, nous passons au 1er novembre, qui est intéressant. Donc, parlons déjà du mois de novembre, qui est un mois de transition. Il est le mois entre l'automne et l'hiver. Donc, c'est vrai que c'est un moment où on récolte à l'automne, qu'on engrange pour se préparer à un hiver qui peut être difficile. Ce sont les dernières étapes. C'est vrai que c'est un moment où on aura tendance à faire un peu le bilan de ce qu'on a fait cette année, de voir ce qui a été positif, de ce qui a été négatif. On sait que les choses repartiront au printemps parce qu'en hiver, non pas qu'il ne se passe rien, hein, j'ai pas dit ça, c'est un moment où on peut beaucoup travailler, mais de manière différente. Donc c'est des moments de réflexion dans tous les niveaux, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit familial, que ce soit sur nos réussites, sur notre avenir. On est dans la réflexion de façon très importante. On a les énergies du Scorpion qui nous invitent à nous transformer pour être plus déterminés, pour être plus motivés. Et le Sagittaire qui, lui, est un optimiste, qui capte la lumière. C'est un signe de feu, il ne faut pas l'oublier. Il sort de l'eau sombre du Scorpion. Et lui, la période du Scorpion est une période difficile pour lui parce qu'il n'aime pas sombrer dans ces eaux sombres. Mais par contre, il aime la passion, le feu, la lumière, l'enthousiasme. Il va ramener un petit peu, comment dirais-je, de l'énergie expansive alors qu'on était dans une énergie d'introspection très intense, certes, de psychanalyse chez le Scorpion. Le Sagittaire est un chercheur plutôt, de vérité. Et donc c'est vrai qu'on est dans ce travail de l'ombre avec le Scorpion qui nous a amené à affronter nos démons. Alors quand je dis nos démons, c'est-à-dire notre part sombre, nos défauts si vous préférez, et notre part, nos démons du passé, c'est-à-dire nos souffrances, tout ça. On est dans des périodes, dès qu'on rentre dans la psychanalyse, on affronte tout ça, cette ombre. Et effectivement, l'intérêt, c'est de grandir, de se libérer de ces souffrances pour aller accéder à notre lumière. Le Sagittaire vous dit, voilà, la vérité. Et pas la vérité peut-être, quand on est enfant, on a une vision des choses qui n'est pas obligatoirement la bonne. On a une vision d'enfant. C'est très important de chercher la vérité vraie, j'allais dire. Parce que moi, pour ma part, j'adorais mon père, mais j'ai eu un père qui a été, j'allais dire, il avait deux parents qui étaient des pervers narcissiques, comme on pourrait dire aujourd'hui. Un père violent, hyper alcoolique, hyper violent, une mère tordue. Et donc, ça n'a pas donné rien, ça n'a rien donné de bon. Donc, j'ai eu un père qui était violent, alors, pas très violent, mais violent, que ce soit dans les paroles, dans les gestes, qui buvait, pas tout le temps, qui était un être généreux, c'était un Scorpion, donc il était dans une autodestruction, il vous entraîne avec lui. C'est quelqu'un à qui j'ai pardonné, je peux en parler très facilement parce que je n'ai plus aucune souffrance. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de comprendre sa souffrance, ce qu'il a vécu. Et en fait, il était d'une génération où on ne règle jamais tout ça. Donc lui est toujours resté dans cette part sombre. C'était quelqu'un de très brillant, mais qui était envahi par ses souffrances passées.
et qui nous les a fait vivre d'une certaine manière. Heureusement, c'était un homme extraordinaire qui ne buvait pas tout le temps, heureusement d'ailleurs, et qui, quand il buvait pas, était génial, avait de l'humour, était brillant, enfin, il était génial. Et dès qu'il buvait, il devenait un monstre. Donc, il devenait ce scorpion sombre, et non pas ce scorpion hyper intelligent qui va au fond des choses. Donc, c'est vrai que c'est très important de comprendre l'histoire quand on est enfant. Enfin, moi, personnellement, même si mon père a été violent avec moi, je parle en frappé, hein, j'ai jamais eu de problème d'attouchement, de quoi que ce soit. J'ai été préservée de ce genre de choses. J'avais un homme mon père était quelqu'un de très bien à ce niveau-là, donc il n'y avait aucun souci là-dedans. Mais par contre, il faut comprendre le pourquoi du comment pour pouvoir pardonner. Et donc aujourd'hui, j'ai jamais douté que mon père m'aimait. En plus, c'était pas un problème d'aimer, c'était un problème de tourment personnel qui nous faisait subir. La plupart des gens, en plus, qui boivent, ont des tourments personnels qu'ils font subir à tout le monde. Donc c'est à eux à régler leurs problématiques pour qu'ils deviennent la personne que l'on adore, qui peuvent être charmantes, agréables lorsqu'ils sortent de leur tourment. Et c'est ça, en fait, qu'il faut faire comme effort, c'est essayer de comprendre pour pouvoir pardonner. Et pour moi, j'ai pas eu aucun problème, puisque de toute façon, je savais que mon père m'aimait et que j'adorais mon père aussi. Donc j'aimais celui, en tout cas, qui n'était pas... qui ne buvait pas et qui n'était pas violent, qui n'était pas provocateur. J'aimais pas ce côté scorpion excessif, bien entendu, et personne ne l'aime. Donc voilà. Donc, comme on a perdu scorpion, je pense à lui, c'était du 22 novembre. J'ai quelqu'un qui a laissé un message l'autre jour qui a dit vous détestez les taureaux, je ne sais plus qui. Bon, je déteste personne. C'est vrai qu'on a plus d'affinité avec certains signes, mais dites-vous que sur ma chaîne, tout le monde en prend pour son grade. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je suis vierge ascendant Sagittaire. Les vierges, je sais aussi dire leur travers, et j'en ai. Les sagittaires aussi, tout le monde en prend pour son grade, parce que si c'est pour vous dire vous êtes tout beau et tout extraordinaire, il n'y a pas, d'intérêt. On n'est pas venu sur Terre pour vous gargariser, de dire vous êtes le plus beau, le plus intelligent toute la journée, parce que ça ne nous fait pas évoluer. Ce qui est intéressant, c'est de mettre le doigt sur ce qui fait mal, pour le travailler. Alors, on ne peut pas le changer, mais on peut le modifier, on peut le maîtriser. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est maîtriser ses démons, maîtriser ses travers. Moi, vous le savez, je l'ai déjà dit, j'ai un gros défaut, je suis bordélique. Mais à la fois, je suis hyper carré, hyper bien rangé dans ma tête, et je me bats avec ce défaut. Alors, ceux qui voient mon bureau, ils vont se dire, bah, elle se bat pas tellement. Bah si, je me bats beaucoup, mais j'ai une capacité à déranger, je me dis comment c'est possible de pouvoir après du temps pour tout ranger, nettoyer, tout est parfait. Et en un claquement de doigts, bah c'est de nouveau. Alors je vais dire que j'aime les choses vivantes, on va dire ça comme ça, mais j'aime pas les choses trop épurées parce que j'aime les choses vivantes. Mais par contre, le trop, comme moi, c'est pas possible. Et donc je suis en guerre contre moi-même tout le temps. J'ai des crises de rangement. Je suis une vierge, hein, donc rassurez-vous, tout le monde en prend pour son grade. Allez, continuons sur le mois de novembre. Donc ce mois de novembre, il faut savoir qu'il s'appelle novembre parce qu'à la base, la racine c'est 9. Donc c'était le 9e mois de l'année avant que janvier et février soient inclus dans le calendrier. Et donc en fait, le mois 9, bah, c'est le 9, ceux qui connaissent la numérologie, c'est la clôture, c'est la fin d'un cycle. Et c'est le moment où on fait le bilan, où on réfléchit à ce qu'on a fait. Vous comprenez? C'est le moment d'achèvement. Alors ensuite, ce mois de novembre est devenu 11. Il a pris quand même une énergie, une vibration d'un nombre maître qui est associé à l'intuition et qui est annonciateur d'un changement et d'une évolution. Et donc, effectivement, on est vraiment bien. Je trouve que les deux lui vont bien, cette finalité et ce côté scorpion transformateur, hein, plus que le sagittaire d'ailleurs. C'est le scorpion qui digère les choses, qui rejette ce qu'il doit rejeter normalement, hein, qui ne les garde pas, parce que s'il les garde, il est parti dans une rumination infinie. Donc, il faut savoir quand même que ce mois de novembre, qui est le mois 11 donc, il a des jours particuliers aux vibrations exceptionnelles. Par exemple, le 1er novembre. Et cette année, aux surprises, le 1er novembre, c'est la nouvelle lune en scorpion. Donc, autant vous dire, vous mettez à l'encre rouge, vous entourez le 1er novembre. Il y a intérêt à ce que vous connectiez. Non seulement, effectivement, il y aura des énergies difficiles, comme cette opposition Mercure-Uranus. On va voir ce qu'il va y avoir en même temps. Mais de toute façon, c'est une lune puissante.
c'est Halloween, c'est un passage très particulier, 31 octobre, 1er novembre. C'est une porte qui nous ouvre, qui est ouverte avec le monde de l'au-delà. Donc on est dans une phase importante. Alors, pour aller jusqu'au bout, il se trouve que ce mois de novembre, dans cette année, qui est une année 8, va faire du 10. 10 qui va faire du 1, bien entendu. Donc, c'est une énergie 1, hein, cette année 2024. Et donc, ce 10 représente la roue de la fortune dans le tarot de Marseille, qui annonce le changement. Alors, on y est encore, vous voyez. Et ce 1 qui est le nouveau démarrage. Donc, on est à la fois dans cette transition entre le passé et l'avenir. À vous de savoir ce que vous voulez pour la suite. C'est très important de faire des bilans. Moi, je le fais souvent à la fin de l'année, au mois de décembre. Je regarde mon année, j'essaye. Vous savez, cette année, c'est très intéressant. Je vais essayer de vous accompagner, de trouver du temps pour ça, parce que c'est un truc qui me passionne beaucoup. On va travailler avec la Lune. Travailler avec la Lune, faire les vœux, travailler avec des jours particuliers, des vibrations. Ça vous aide à gérer votre temps, à utiliser le temps pour aller vers nos projets. Si on ne fait pas ça, eh bien, on se regarde, on se dit, mon Dieu, le temps a passé à une vitesse et j'ai rien fait. Alors que là, on va se caler sur le cycle lunaire, le cycle de la nature, tout simplement. Et effectivement, d'un coup, on va mettre les choses en cycle, on va faire nos vœux, on va utiliser tout ce que nous donne l'univers pour pouvoir être hyper puissant. Voilà, c'est une proposition que je vous fais. De toute façon, je vous en reparlerai. Donc, cette 10 est associée à l'achèvement, à l'accomplissement karmique, à une guidance très importante. Donc, on est dans une énergie intéressante. Alors, nous arrivons à ces premiers jours de novembre. Nous avons en même temps que l'opposition Mercure-Uranus. Ah ben oui, mais comme Mercure est en Scorpion et que il est en fin, ben, il y a un trigone à Neptune. Alors là, c'est créativité, imagination. Le tout, c'est de ne pas rentrer dans des élucubrations, un imaginaire qui va trop loin et qui n'est pas bon. Donc, vous avez quand même un très bel aspect de connexion spirituelle pour parler à vos guides. Seuls ceux qui vont être touchés par l'opposition Mercure-Uranus, Taureau, Verseau, Lion, peuvent être déstabilisés. Donc, c'est ceux qui vont faire le plus gros travail pour pouvoir se reconnecter à leur intuition. Par contre, les autres, même ce Mercure trigone Neptune pour les Scorpions est très favorable, les signes d'eau et signes de terre. Nous avons cette nouvelle lune qui est en Scorpion, qui va nous amener à plonger sous la surface, à chercher ce qui est caché, les secrets, pour pouvoir transformer. En fait, c'est pas ce qui est caché. Il faut que vous cherchiez ce qui finalement dirige votre vie. Il n'y a pas 50 choses. Nos démons, nos souffrances passées, l'enfance, orientent notre vie, inconsciemment. Eh bien, il va falloir que vous fassiez du conscient. C'est comme ça. Pourquoi on va voir des psys? Ils ne nous le règlent pas. Ils font devenir quelque chose d'inconscient qui devient conscient. Et donc, on le maîtrise mieux. Et là, il va falloir les faire ressortir pour pouvoir les maîtriser et que vous repreniez le pouvoir de votre vie. N'oubliez pas que le Scorpion, c'est le pouvoir. Ne laissez pas le pouvoir à des énergies négatives ou à quiconque d'ailleurs. Vous devez être votre seul maître à bord. Personne ne doit vous dicter ce que vous avez à dire. Reprenez confiance, c'est ça qui est important. Donc, on va être obligé de se restructurer, de nous discipliner. C'est un travail en profondeur. En plus, nous avons un trigone harmonieux à Saturne, même si on a un carré à Pluton, et qui va nous obliger justement à lutter, à affronter les luttes de pouvoir, nos peurs, les problèmes avec le contrôle. Donc c'est une lune très importante, travaillez là-dessus, elle est très psychologique. Maintenant, c'est une lune exceptionnelle pour faire des vœux. Bien entendu, d'autant plus que, alors c'est un moment de célébrer les morts, vous le savez, le 1er novembre, mais c'est le moment de vous reconnecter, de leur parler, de leur demander de vous guider. Voilà, on a une reconnexion exceptionnelle pour cette nouvelle lune qui n'est surtout pas à louper. Et en plus, on sera en vibration 1er, 1, novembre, 1, 1. Et là, on a 3. Et là, le 3, c'est quand même la communication et la communication avec le divin. Donc, on est armé. Ensuite, tac, tac. Mercure trigone Mars, donc très bon aspect le 2 novembre.
qui augmente l'énergie mentale, la concentration, vous aurez un esprit très aiguisé, vous aurez de la rapidité, une capacité extraordinaire à planifier, à avancer. Hein. Mercure sextile Pluton, encore une fois, beaucoup d'intensité dans nos réflexions, beaucoup d'intuition. Ça sera très intéressant pour pouvoir convaincre, pour pouvoir négocier. Vous aurez un magnétisme particulier qui fera que vous attirerez beaucoup. Et puis Mercure quitte le Scorpion, parce que vous avez vu, il était en fin du Scorpion, et il rentre dans le Sagittaire. Là, c'est une énergie différente. Le Sagittaire a besoin de connaître les vérités, c'est sa quête. Cela dit, le Scorpion aussi, hein, il va en profondeur, donc il utilise tout ce travail. Et là, Mercure va amener beaucoup plus de chaleur, de lumière, et la quête de comprendre tout ce qui est spirituel, tout ce qui est métaphysique, et de nous débarrasser de tout ce qui est négatif. On va brûler, voyez, ce côté feu, se débarrasser de tout ce qui ne va pas pour nous. C'est ça qui est très important. 3 novembre, opposition Mars-Pluton. Alors là, c'est compliqué. Pluton est en Verseau et Mars vient de débuter. Donc le 3 novembre est un jour très important parce que ça va amener beaucoup de désir à faire beaucoup de choses, mais c'est vrai que on est dans un esprit de compétition, on est dans une lutte interne, c'est-à-dire que vous pouvez être tourmenté par beaucoup de choses, ça va être un peu compliqué pour certains, c'est des énergies très puissantes, réactives, ça va être compliqué pour les Sagittaires, par exemple, les ascendants Sagittaires. Vénus opposée à Jupiter, c'est une opposition pas problématique, même si c'est un aspect symboliquement négatif. C'est un moment où vous aurez envie de vous amuser. Il faut faire attention à pas trop dépenser votre argent, mais c'est des moments où on n'a pas envie de travailler, on n'est pas du tout dans la discipline. Donc voilà, bon, si ça tombe un dimanche, c'est pas très très grave. Profitez de votre journée au maximum. Alors, nous allons regarder maintenant les oracles, voir la concordance, et nous allons voir un peu ce que nous dit pour cette semaine. C'est le pont, c'est la transition, c'est ce que je vous disais, c'est la transition entre le mois d'octobre et le mois de novembre, ce mois de novembre qui est un mois de transition entre cet automne et cet hiver. C'est des moments où on arrive en fin d'époque, où on a besoin de régler le passé, on a un pied dans le passé, un pied dans l'avenir. C'est un moment très intéressant, parce qu'on est dans cette transition très forte. En plus, on a Mercure qui va passer du Scorpion au Sagittaire, bien avant que le Soleil passe du Scorpion au Sagittaire. Donc c'est intéressant de voir tout ce mélange d'énergie, de profondeur dans le Scorpion, où on va chercher au fin fond, on y va, on se confronte à des choses difficiles, hein. Et ce Sagittaire qui va demander beaucoup plus de lumière, et qui va dire, ok, j'ai compris le problème, je vais le régler, parce que moi, ce que j'aime, c'est la lumière. J'aime pas le sombre. J'aime pas être dépressif, mal, me sentir mal. Le Scorpion, il a l'habitude de ça. Il tient dans la souffrance. Et il est maso, donc il aime ça. Mais pas le Sagittaire. Regardez, c'est le puits. C'est exactement ça. Quête de la vérité. C'est ce côté... Alors, attention, hein, ils ont ça en commun, le Scorpion et le Sagittaire. C'est-à-dire qu'ils vont chercher, ils vont aller décortiquer. Ils vont en profondeur. Le Scorpion, c'est un fin limier qui a besoin de choses authentiques et donc il va les chercher. Et le Sagittaire, il a besoin de comprendre. Il va faire toutes les recherches pour comprendre les mécanismes et comment ça fonctionne. Sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. Vous voyez, cette personne qui plonge, on plonge dans les eaux du Scorpion, c'est ça, on plonge au plus profond. Et donc les oracles sont complètement en correspondance avec le ciel. Il vous dit, voilà, on est rentré dans la saison du Scorpion, on va avoir la nouvelle lune en Scorpion, on va plonger au plus profond. Ça va être très difficile pour ceux qui n'ont pas réglé leurs problèmes. Avec leur passé, avec leurs parents, avec leurs histoires d'amour, tout va revenir. Je préfère vous le dire. Réglez ça une bonne fois pour toutes. Il faut accepter. On ne peut pas être aimé de tout le monde. Et parfois, on a une vision, ses parents ne nous aiment pas. Alors, à tort ou à raison, mais à un moment donné, que ça soit vrai ou faux, va bien falloir, vous êtes adulte, vous ne pouvez pas demander l'assentiment de vos parents toute une vie. Soyez-vous fiers de vous-même. C'est ça qui compte. C'est pas tellement que vos parents toute la journée vous disent vous êtes extraordinaire. C'est vous qui devez en être convaincu. Après, s'ils ne le voient pas, on ne peut pas être aimé de tout le monde. Tant pis pour eux. Mais vous, au moins, vous devez être fiers de vous. C'est ça la base. La plupart attendent l'assentiment de l'autre, qui vous disent toute la journée tu es beau, tu es extraordinaire, mon Dieu que tu es intelligent. Mais c'est à vous à savoir. Vous devez savoir quand vous avez été nul et vous devez savoir quand vous avez été bon. Et sans souffrance.
Il n'y a pas de souffrance à se dire, putain, alors là, vraiment, je suis nul. Où est le problème? C'est bien se connaître. C'est ça qui est important. Alors, travaillez ça avec le Scorpion pour bien vous connaître. Vos qualités, vos défauts. Il faut vous allez essayer de les améliorer. Moi, je connais les miens, par exemple. Hein, pas parler de moi tout le temps, mais... Et connaissez vos qualités, travaillez sur vos qualités. Soyez brillant. Soyez vous-même. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et croyez ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Les oracles sont complètement en accord avec ce que je viens de vous dire. Arrêtez de vouloir que les autres vous disent que vous êtes extraordinaire. Parce que si de même vous êtes avec quelqu'un sentimentalement qui vous dit que vous êtes nul. Mais moi, si mon compagnon me dit, tu vois pas que tu es nul, tu sers à rien. Je dis, bah, écoute, à qu'à cela ne tienne, je prends mes affaires, je m'en vais. Et je ne comprends même pas pourquoi toi, tu es encore avec moi. Comment tu peux faire ta vie avec une nulle? Quelqu'un que tu n'admires pas, c'est ne pas aimer. Dites-vous que l'amour va avec admiration. Alors je sais que ça fait mal, mais si vous avez quelqu'un qui vous humilie, qui vous traite mal tout le temps, c'est qu'il ne vous aime pas. Il se fait les dents sur vous. Et ça, vous devez le refuser. La personne ne fait que ce que vous lui autorisez qu'elle vous fasse. Il faut refuser de se faire maltraiter. Et il faut le verbaliser. Et il faut avoir le courage de prendre ses valises et de s'en aller. On n'a rien à faire avec quelqu'un qui ne vous aime pas. Moi, les gens qui ne m'aiment pas ne sont pas dans ma vie. Croyez-moi. Et je préfère avoir très peu de monde. De toute façon, on n'est pas aimé par plein de monde. C'est pas vrai. On est aimé, on est jalousé, on est tout ce que vous voulez. Mais ceux qui nous aiment profondément, qui ont envie que vous soyez bien, qui seront là pour vous, il y en a très peu. Regardez, langage du cœur. C'est pas exactement ce que je viens de vous dire, ça. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse, elles participent à la création de votre réalité. Alors voilà, si vous avez quelqu'un qui n'arrête pas de vous dire que vous êtes moche, vous êtes grosse, vous êtes ci, que vous êtes là, homme ou femme, hein, on parle pour les deux, eh bien, c'est pas des paroles de cœur, c'est pas quelqu'un qui vous aime. Alors soit vous vous défendez, soit vous vous barrez, mais vous expliquez à la personne que la porte est ouverte, qu'il peut partir pour trouver quelqu'un à la hauteur de ses aspirations. Mais il faut peut-être aussi lui dire que peut-être qu'ici, avec vous, c'est qu'il ne mérite pas mieux que vous. Aussi. Il faut savoir envoyer aussi des flèches, quand même. Ne pas toujours être dans la souffrance et réceptionner. Il faut savoir renvoyer aussi. Alors, nous allons regarder ce que les oracles ont à dire pour chaque signe astrologique, solaire et ascendant. Si vous voulez la lune, mais fondamentalement, parce qu'on a quand même une nouvelle lune, mais fondamentalement, c'est le signe solaire et l'ascendant qui vont primer. Et je vais quand même faire un lien avec la nouvelle lune en Scorpion pour voir ce que ça va donner pour vous. Alors, exceptionnellement, comme je suis un peu à la bourre, je vais le faire en même temps que vous. Et donc, on va regarder pour le bélier. C'est la fortune, c'est la prospérité. Alors, il faut savoir que, justement, cette nouvelle lune est dans votre maison 8, qui est la maison du Scorpion. La maison, certes, de la transformation, donc c'est un moment où vous allez sentir beaucoup plus que les autres cette transformation, mais c'est une maison d'argent, d'héritage, mais de gains et de pertes. Donc c'est vrai que vous êtes dans une période plutôt fructueuse financière, ou en tout cas c'est ce que vous allez avoir envie. Ça peut être quelque chose, il faut que vous demandiez sur cette nouvelle lune l'aide à une transformation, que ce soit physique, mentale ou autre, si vous avez besoin d'aide pour éliminer certaines choses. Et de notre côté, c'est une lune qui va vous aider à rentrer de l'argent, à accroître votre argent et votre patrimoine. La marche, conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. Vous êtes dans une période où les choses bougent et peut-être où vous avez fait des prises de conscience très importantes de ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Donc effectivement, d'un coup, tout fonctionne mieux. On n'est pas dans une phase de blocage, on est plutôt dans une phase de récolte. Hein, et ça, c'est très intéressant. Allez, taureau. C'est le cœur. Il faut savoir que le taureau, cette lune, se positionne dans votre maison 7. Votre maison 7, c'est la maison du couple, des associations, des contrats, des procédures. Et donc, effectivement, si c'est le cœur, ça peut être un moment où vous avez envie de vous mettre en couple, vous pourriez avoir eu un coup de cœur pour quelqu'un. C'est vrai que vous aurez envie
de vous stabiliser. Alors Vénus est en Sagittaire, elle n'est pas particulièrement en harmonie avec vous, mais par contre c'est vrai que vous allez être dans une phase, surtout avec l'opposition Vénus-Jupiter, vous serez peut-être dans une période très passionnelle où vous aurez envie de former un couple et de vous stabiliser. L'enthousiasme, c'est quand même le Sagittaire, ça. Source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, intégrité, succès, partage, réponse positive. Vous êtes certainement dans une phase où vous attendez une réponse, mais peut-être êtes-vous en train de faire des démarches vis-à-vis de quelqu'un pour lequel vous avez eu un coup de cœur. Peut-être avez-vous envie de vous marier, de vous stabiliser. Vous êtes dans une bonne phase pour ça. Allez, les amis, Gémeaux. Ouh, Gémeaux. Maison 6, la nouvelle lune. La maison, alors attention, hein. Le rat, c'est les problèmes financiers, les trucs qui vous tombent dessus, les dettes, et les problèmes de santé. Donc faites très attention, voyez ce que cette nouvelle lune va mettre en lumière. Alors ça peut être aussi au niveau psychologique, hein. Les problèmes de santé ne sont pas que physiques, ils sont aussi émotionnels. Donc c'est un moment où ça peut être difficile, ça peut être un moment où vous galérez financièrement, où vous cherchez de l'argent, et c'est difficile. Il y a quelque chose peut-être à régler sur cette lune, peut-être à faire un travail de purification, parce qu'il y a quelque chose de bloqué quand même au niveau de l'argent qui fait que vous n'avez pas ce que vous désirez. Le pouvoir d'apprivoisement du grand. Il faut savoir quand même que le grand, c'est Jupiter. Et Jupiter est dans votre signe. Donc c'est le moment où jamais de l'utiliser. Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. En fait, le problème des Gémeaux, c'est qu'ils commencent tout, ils finissent par rien. Ils sont très doués pour beaucoup de choses. Ils s'enthousiasment sur un truc et au bout d'un moment, quand ils voient que ça ne donne pas ce qu'ils veulent, alors assez rapidement, ils arrêtent. En fait, ils n'ont pas compris que c'est sur la durée. C'est-à-dire qu'on sème. On met du temps. Il n'y a aucun champ qui ne vous donne des cultures du jour au lendemain. C'est un long travail pour qu'on ait les fruits de son travail. Et ça, ils ne le comprennent pas. Ils sont très... Ils se désintéressent vite des choses et des gens. Alors ça, c'est un défaut. Bien entendu, tous ne sont pas comme ça, mais en tout cas, c'est un problème. Et là, il faut que vous soyez beaucoup plus autodiscipliné et vous concentrer sur quelque chose. Cancer. C'est le palais, c'est la maison, c'est le foyer, c'est ce qui vous représente le plus. Là, cette nouvelle lune est dans votre maison 5. Elle est en harmonie avec votre signe, puisque c'est un signe d'eau. Maison 5, une des meilleures maisons pour les vœux. C'est une maison de chance, liée à l'amour, liée aux enfants, liée à la procréation si vous voulez faire un bébé. On est en train de... Le palais peut être votre nid que vous êtes en train de construire, que ce soit un achat de biens pour mettre une famille ou parce que vous attendez un enfant, que ce soit aussi la construction avec quelqu'un d'un foyer, bébé ou pas, ou achat immobilier. En tout cas, on est dans cette configuration-là. C'est un moment pour faire des vœux. Ne les loupez pas, vous en particulier, plus que les autres. Les veilleurs. Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité. Il faut vous attendre à un événement qui arrive brusquement et il faut espérer qu'il soit positif. Donc faites des vœux dans ce sens-là. Si vous attendez quelque chose d'important ou vous pouvez demander des choses très importantes, vous pourriez avoir une très très belle surprise. Lion, les ascendants Lion, c'est la clé. La clé, c'est les solutions. Les portes qui s'ouvrent, les opportunités qui se présentent, les solutions aux problèmes. Le lion est positionné, la nouvelle lune est positionnée dans votre maison 4, qui est la maison liée au foyer, à votre lieu de vie. Peut-être avez-vous un problème. Les clés peuvent être la clé d'une maison nouvelle que vous venez d'acheter ou un appartement nouveau. Donc on est dans la phase où on acquiert un foyer, où on fait de l'investissement. On est dans des solutions, peut-être par rapport à un problème immobilier, une procédure quelconque. On est dans la phase où on trouve les solutions. La folie juvénile, impulsivité, manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience. C'est très lion ça. Comportement irresponsable, c'est pas trop les lions. Les lions ont pas ce fonctionnement, mais vous pourriez être dans un moment où vous en ayez ras-le-bol. La maison 4, elle amène beaucoup de responsabilités. Donc c'est vrai que peut-être tout est un peu très lourd chez vous et vous aurez besoin d'un peu plus de légèreté. C'est vrai que cette nouvelle lune ne s'y prête pas vraiment, mais on a une semaine quand même chargée. Attendez, par exemple, Mercure en Sagittaire, Vénus en Sagittaire va amener cette folie juvénile parce que ça va amener beaucoup de passion et d'amour. Et lorsque le Soleil va passer en Sagittaire,
ça sera très harmonieux pour vous. À ce moment-là, le Sagittaire positionné dans votre maison 5 est une maison qui est votre maison, la maison des plaisirs, de plein de choses. Donc, vous vous préparez avec Mercure et Vénus déjà. Donc, il y a une partie des lions à ce moment-là qui auront envie de s'amuser, de choses plus légères. Vierge, oh là là, c'est la tortue. La tortue, c'est la lenteur, c'est les obstacles, c'est les déménagements aussi. Hein. C'est des moments où on peut être en crise. Et pourtant, la nouvelle lune est positionnée dans votre maison 3. Mais ça peut être, c'est la communication, la maison 3. Excellente maison pour faire des vœux. C'est une des meilleures puisque c'est la communication, c'est je me connecte à mes guides. Je peux lui envoyer des messages. Mercure, c'est le messager des dieux. Et c'est cette maison 3, c'est la maison de la communication, c'est la maison de Mercure. Donc c'est vrai que c'est un bon moment pour faire des vœux. Mais la tortue montre... Alors, je vous rappelle qu'il y a une tortue qui a gagné sur un lièvre. Donc c'est pas parce qu'on va lentement, on va sûrement. C'est ce qui compte. Donc, essayez de faire les choses étape par étape, d'accepter la lenteur. Peut-être avez-vous quelques obstacles devant vous qui se dressent. Vous allez y arriver parce que vous avez cette persévérance. Et c'est ça qui va être bon. Donc, vous êtes dans une phase où il va falloir demander à régler toutes les problématiques qui vous empêchent d'avancer beaucoup plus vite. Alors, ça peut être beaucoup de problèmes psychologiques. Et souvent, les vierges ont des problèmes, des tourments psychologiques. J'en ai beaucoup qui sont bipolaires, qui ont des problèmes d'addiction. Donc, voyez, Mercure peut être déstabilisant, donc c'est un moment où de demander de l'aide, hein, il n'y a pas de souci. Ça peut être un moment où vous ayez envie de déménager, qu'une maison soit au sein de vos préoccupations et que vous soyez en train de faire des travaux, que vous ayez envie de déménager. Enfin, on calcule beaucoup sur l'immobilier, mais les choses vont peut-être pas assez vite pour vous, mais l'essentiel c'est qu'elles aillent où elles doivent aller. Regardez, l'accroissement. Partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement. C'est plutôt favorable. Encouragement. Encouragement, ça veut dire, ok, ça va doucement, mais tu es sur la bonne voie. Terrain fertile, c'est-à-dire que ce que vous êtes en train de mettre en place va porter ses fruits. Abondance. Vous êtes dans une période où vous allez récolter le fruit de tout votre travail. Dites-vous que quand vous allez aller aux énergies du Capricorne, c'est-à-dire à partir de fin novembre, fin décembre, là, ça va être très intéressant. Mais il va y avoir d'abord Mercure, je pense, à un moment donné, Mercure en Capricorne qui va vous aider aussi. Hein. Ou Vénus, par exemple. Vénus va passer en Capricorne dans quelques temps. Allez, Balance. C'est l'arbre, c'est le palmier, c'est l'arbre de vie, c'est vos projets, tout ce que vous mettez en place, qui sont en train de fructuer. Alors, la nouvelle lune dans votre maison 2, maison de l'argent, de l'immobilier, des constructions. Si vous êtes une balance dans l'immobilier, vous êtes dans une très bonne période. Si vous êtes en train de construire votre maison, faire des rénovations, vous êtes dans la phase, peut-être où vous allez avoir besoin de crédit, de choses comme ça. Mais en tout cas, vous êtes en train d'avancer, de peaufiner votre projet. Cette maison 2, c'est aussi la maison de l'investissement. C'est vrai que vous êtes dans une période très intéressante au niveau de tout ce qui est financier. La communauté. Gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. Vous êtes dans une phase où effectivement, vous avez besoin de bien vous entourer. La plupart des balances ne savent pas vivre seuls ou travailler seuls. Ils ont besoin des autres, ils aiment ce lien de toute façon. Donc, vous êtes certainement en train de chercher à pouvoir travailler avec quelqu'un de confiance. Scorpion. Alors, nos amis Scorpions, c'est votre anniversaire. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Là, on est sur le premier, deuxième décan. C'est l'aigle. L'aigle, c'est l'envol, c'est l'évolution spirituelle, c'est le visionnaire, c'est celui qui voit. Cette nouvelle lune, c'est la vôtre. C'est un moment où vous devez arriver à faire taire vos démons, les étouffer, les détruire. Et là, vous allez être vraiment visionnaire. Là, vous allez voir avec clarté. Et c'est ça l'aigle. L'aigle voit loin, il voit haut. Et il s'élève spirituellement. Donc c'est un bon moment pour faire des vœux, bien entendu, puisque c'est le grand pouvoir. Regardez. Force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale et puissance. L'aigle représente la puissance. N'oubliez pas que l'aigle a été le symbole de tous les empereurs. Donc vous êtes vraiment en haut de l'échelle. Vous êtes, pour vous, ça va être une consécration. Donc n'hésitez pas à demander beaucoup sur cette nouvelle lune. Faites des vœux puissants. Sagittaire, c'est le désert. Vous êtes dans une période initiatique. De toute façon, quand c'est la saison du Scorpion, vous êtes quand même, c'est votre maison 12, effectivement. Et donc, c'est la maison des épreuves. C'est des moments
où on est beaucoup plus dans l'introspection, mais c'est le moment où on découvre des secrets, des trahisons. C'est des moments d'épreuve, attention. Et effectivement, le désert, c'est une épreuve initiatique. Donc, essayez de comprendre pourquoi vous vivez certaines épreuves. Vous devez comprendre des choses, et quand vous aurez compris la leçon, croyez-moi, votre vie va devenir une autoroute. Ça ne sera plus jamais le désert. Donc, vous êtes Sagittaire. De toute façon, il y a 100 Sagittaires dans cette période d'épreuve, le temps que le soleil passe sur votre ascendant, par exemple, ou passe dans votre signe. La grâce, parure, élégance, mise en avant. Alors, vous allez être complètement un peu narcissique, reporté vers vous-même. Vénus est dans votre signe, donc c'est un moment où vous êtes reflet de l'intérieur, vanité. Alors ça, c'est très Sagittaire, qui ont un orgueil un peu trop développé, qui sont très égoïstes, pas égoïstes, mais orgueilleux. Et donc, ils sont vite vexés comme des poux. Et quand vous réagissez par l'ego, effectivement, vous réagissez mal et pas bien. Donc, attention, attention, c'est des moments où vous aurez besoin et vous ne comprendrez pas pourquoi vous êtes en épreuve. Capricorne, c'est les chemins. Les chemins, c'est les choix. Vous êtes dans une période où vous êtes au carrefour de votre vie. Cette nouvelle lune se positionne dans votre maison 11, qui est une maison exceptionnelle pour faire des vœux. C'est une maison de protection, donc surtout où on est connecté à nos guides, à nos protecteurs. Par contre, c'est vrai que c'est très intéressant puisque sur le mois de novembre, à partir du 19, Pluton quitte votre signe et vous allez être soulagé. Donc on est effectivement, la plupart des Capricornes sont à la croisée des chemins parce qu'ils vont se débarrasser de ce Pluton qui a fait un gros travail de transformation personnelle. Et regardez exactement, voyez cet œuf, cet homme qui sort de l'œuf, difficulté initiale, douleur de la croissance, doute et peur. Et c'est vrai que quand on a les chemins, on ne sait pas si on va faire les bons choix, on a des doutes, on a peur de se lancer sur un nouveau chemin, une nouvelle maladresse, acquisition de force, vulnérabilité. Vous pouvez être dans cette période un peu difficile et donc vous avez besoin d'aide et c'est le moment de demander beaucoup d'aide à vos guides. De toute façon, le Scorpion amène une fragilité psychologique de toute façon. Verseau. C'est l'écureuil, c'est le moment de récolter et d'épargner. Alors, les Verseaux, la plupart du temps, ne sont pas du tout, n'épargnent pas, ne savent pas faire. Le Verseau est positionné, alors, la nouvelle lune est positionnée dans la maison 10 des Verseaux, maison 10 qui représente vos ambitions, vos projets professionnels, tout ce que vous désirez. Et c'est vrai que vous êtes dans une période où vous devez avoir des ambitions peut-être immobilières ou financières à vouloir investir. Vous n'avez pas obligatoirement l'argent ou vous êtes peut-être en quête d'investisseurs, d'argent pour pouvoir régler le problème. Mordre à travers, accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. On sent que vous êtes très motivé et que vous allez faire tout ce que vous pouvez pour réussir. Et je pense que vous avez la réussite avec ce que je vois. Donc, vous êtes dans une quête financière et vous allez avoir ce que vous désirez. Nous allons clôturer avec les poissons. C'est l'homme qui représente les énergies masculines et surtout l'action. Et ça, c'est un problème chez les poissons qui sont beaucoup plus intuitifs. La nouvelle lune est positionnée dans votre maison 9, qui est une maison de spirituel. Très bonne maison pour faire des vœux, bien entendu. Et regardez, c'est le chaudron, alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement. C'est le Scorpion. C'est la mort et la résurrection. Et effectivement, ça va peut être compliqué au niveau des énergies, mais utilisez l'énergie du Scorpion pour repartir sur des bonnes bases. Utilisez tout votre potentiel, et vous en avez beaucoup, intuitif, spirituel, pour ouvrir les portes. La maison 9, c'est la maison des opportunités. Nombre de poissons auront envie aussi de reprendre des études, de se former. On est dans la formation, dans les nouvelles perspectives et par l'élévation spirituelle. Bon, ben, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Vous savez que je l'ai fait en avance parce que je serai à Ajaccio en salon et je serai certainement au moment où je vais mettre la vidéo, oui, je serai en plein salon où je viendrai de le terminer. Donc, mais je serai encore à Ajaccio jusqu'au 31. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon Halloween. Nous sommes dans cette phase où les morts viennent nous faire des signes. Alors soyez à l'écoute de tous les signes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.